Pouvez-vous imaginer un acteur hautement acclamé luttant contre des problèmes de jeu et traversant plusieurs mariages échoués? Jean Lefebvre, connu pour sa présence charismatique à l'écran et ses rôles mémorables, a eu une carrière qui lui a valu l'admiration et les éloges du public à travers le monde. Pourtant, derrière le glamour et les paillettes, la vie de Lefebvre a été marquée par des luttes personnelles qui contrastaient fortement avec son succès à l'écran. Dans cette vidéo, nous explorerons les sommets de sa carrière célébrée et les défis poignants qui ont marqué ces dernières années. Si vous êtes intrigué par les histoires de figures iconiques et souhaitez rester informé de notre contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Rejoignez-nous pour découvrir la vie et la triste fin de Jean Lefebvre. Un parcours semé d'embûches vers la célébrité. Jean-Marcel Lefebvre est né le 3 octobre 1919 à Valenciennes, dans une famille de petits industriels. Ses parents, Georges-Marcel Lefebvre et Zélia Louise-Mathilde Masquelier, ont été témoins de ses premiers défis. À peine âgé de 18 mois, Lefebvre est frappé par la poliomyélite, une maladie qui le rend dépendant d'une prothèse jusqu'à l'âge de 10 ans. Ce défi précoce a marqué son enfance par les difficultés, mais il a également éveillé sa détermination à utiliser l'humour comme moyen de se connecter avec les autres. Sa capacité à charmer ses camarades de classe par ses pitreries lui a valu le surnom affectueux de « Fifi l'oiseau » au lycée Henri Wallon, grâce à son talent pour le chant. En grandissant, Lefebvre semblait destiné à une carrière en pharmacie, mais le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a bouleversé ses plans. Pendant la guerre, il est fait prisonnier, puis contraint de travailler dans les fermes. Une évasion audacieuse lui a permis de retrouver sa famille, évacuée près de Châteauroux. Ces années d'après-guerre se sont caractérisées par des emplois atypiques, dont une période en tant que conducteur de tramway à Limoges, où il a tristement écrasé un âne, et une brève incursion dans le marché noir, avec la vente de harengs fumés. Il a également travaillé comme vendeur de lingerie, avant de revenir à Valenciennes pour travailler avec son père. En réfléchissant à ses premières aspirations professionnelles, Lefebvre a un jour déclaré dans l'Écho républicain du Beauce et du Perche, le 6 juillet 1966. « Je devais devenir pharmacien, mais j'avais une vocation d'acteur. Mais j'ai un frère à Arts et Métiers, un autre à Centrale. Si je montais sur scène, on me considérerait comme un dégénéré. En revanche, l'opéra semblait une profession plus noble, et les gens étaient prêts à l'admettre. J'ai commencé au Conservatoire de Valenciennes, puis à Lille, avant de partir à Paris et de légèrement dévier. » La fin de la guerre a apporté de nouvelles opportunités, alors que Lefebvre poursuivait sa véritable passion pour la scène. Il entre au Conservatoire de Paris en 1948, où il obtient un second prix en opérette. Bien que sa famille espérait qu'il devienne chanteur d'opéra, les talents de Lefebvre sont rapidement reconnus par René Simon, un célèbre professeur de théâtre. Cette reconnaissance l'a conduit vers le monde dynamique du cabaret au début des années 1950 et finalement vers la célèbre troupe des Branquignoles. Son succès avec la troupe inclut une mémorable tournée de 2 ans aux États-Unis, marquant le début d'une carrière remarquable qui allait définir son héritage dans le monde du divertissement. Un parcours dédié au grand écran. La carrière de Jean Lefebvre a commencé modestement avec des petits rôles dans les années 1950, mais il est devenu l'un des acteurs les plus reconnus de sa génération durant les années 1960 et 1970. Il n'a eu aucun mal à se lancer dans la comédie. « Je n'avais pas le physique pour ma voix », admet Jean Lefebvre, qui se retrouve au cabaret, à l'Amiral, en même temps que Jean Richard, Darry Cowle, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Ses interprétations distinctives du Frenchie un peu perdu, avec ce que Lino Ventura décrivait comme un regard triste de coqueur, lui ont valu une place notable au cinéma comme au théâtre. Le style comique de Lefebvre, marqué par l'humour autodérisoire, est devenu une marque de fabrique de sa carrière. Son véritable succès est venu avec le film « Ne nous fâchons pas » 1966, qui a consolidé son statut d'acteur principal. La carrière de Lefebvre est jalonnée de plusieurs rôles mémorables. Il a incarné Paul Wolfoni, le frère du personnage de Bernard Blier, Raoul, dans Les Tontons Flingueurs,
et a joué Charlie, un garçon d'écurie conseillant Jean Gabin dans Le Gentleman d'Epsom. Il est également notable dans le rôle de Goubi dans Un idiot à Paris, Arsène dans Quand passent les faisans, Léonard Michalon dans Ne nous fâchons pas, Fougas dans la série Le gendarme de Saint-Tropez et Pithiviers dans La 7e compagnie. Ses contributions à la comédie, souvent dans des rôles secondaires de registre burlesque, ont fait de lui une figure adorée et influente du cinéma populaire. La série Le gendarme, bien que d'abord réussie, est devenue un sujet de discorde pour Lefebvre. Alors que Le gendarme de Saint-Tropez s'est bien déroulé, des tensions sont apparues avec le réalisateur Jean Giraud à partir de Le gendarme à New York. Cette discordance a conduit à une réduction de l'implication de Lefebvre dans les films suivants, et dans Le gendarme se marie, ces scènes avec Geneviève Grade ont été filmées mais finalement coupées. Lefebvre a exprimé son mécontentement envers Louis de Funès, l'accusant de voler la vedette et de prendre plus de temps à l'écran. Malgré cela, Lefebvre a participé à Le gendarme en balade, mais a choisi de ne pas apparaître dans Le gendarme et les extraterrestres et Le gendarme et les gendarmettes, en raison de désaccords créatifs et financiers, critiquant finalement la série comme servant uniquement à soutenir de Funès. La carrière de Lefebvre a également inclus un chapitre unique aux États-Unis, où il a passé 2 ans à jouer dans La plume de ma tante, sous la direction de Robert Derry. Cette période a marqué un éloignement de ses rôles habituels au théâtre et au cinéma français, mettant en avant sa polyvalence. Sa collaboration avec Bernard Blier a dépassé Les Tontons Flingueurs, avec plusieurs autres comédies telles que Quand passent les faisans, en 1965, Le nœud de paille, l'année suivante. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa bouche, Un idiot à Paris et Le démon de midi. Tout au long de sa carrière, Lefebvre a travaillé avec de nombreux acteurs prestigieux, dont Jean Gabin, Louis de Funès, Orson Welles, Richard Burton, Lino Ventura, Bourvil, Paul Meurice, Jean-Paul Belmondo et Michel Serrault. Il a également collaboré avec des réalisateurs notables tels que Georges Lautner, Philippe de Broca, Roger Vadim, Gilles Grangier, Jean Giraud, Costa Gavras, Yves Robert, Édouard Molinaro, Yves Allégret, Robert Lamoureux et Julien Duvivier. Malgré son succès, Lefebvre a été noté par un sondage IFOP en 1981 comme le 3e acteur comique préféré des Français après Louis de Funès et Coluche. Il a exprimé des regrets de ne pas avoir eu plus de rôles dramatiques, semblables à ceux de Coluche dans Ciao Pantin, et espérait de telles opportunités. Au théâtre, Lefebvre s'est distingué par son double rôle dans la pièce Les Jumeaux. Il a également été membre fondateur de l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, où il a attiré l'attention pour ses questions humoristiques et naïves. En plus de la comédie, Lefebvre s'est aventuré dans l'écriture avec son livre « Qu'est-ce qu'elle me trouve ?» et a exploré la musique avec le disque 45 tours, Le démon de midi. En réfléchissant à sa carrière, Lefebvre a noté les changements significatifs qu'il a vécus, déclarant « Jean Lefebvre était destiné à percer un jour à l'écran. Cela a été le cas depuis Ne nous fâchons pas. Je passe la moitié de mon temps à lire des histoires. Depuis 3 mois, les producteurs m'appellent, ils m'envoient des romans, ils me proposent des rôles principaux, alors que j'étais limité à des personnages pittoresques et secondaires. J'ai du mal à y croire. » Problème de jeu. La vie de Jean Lefebvre, en dehors de sa carrière d'acteur, a été marquée par une lutte persistante avec le jeu qui a finalement influencé ses circonstances professionnelles et personnelles. Régulier du casino d'Enghien-les-Bains, les habitudes de jeu à forte mise de Lefebvre l'ont conduit à dilapider d'importantes sommes de ses gains, créant une série de difficultés financières. Son jeu incessant a non seulement épuisé ses ressources, mais l'a également conduit à des conflits fréquents avec les autorités fiscales, aggravant ainsi ses problèmes financiers. Au fur et à mesure que les années 1980 avançaient, la carrière de Lefebvre a pris un coup,
Ses difficultés financières ont nécessité qu'il accepte des rôles dans des films qui ne l'intéressaient pas créativement, mais étaient nécessaires pour gérer ses dettes de jeu. Cette période de sa carrière a été marquée par une série de films mal reçus, que Lefebvre lui-même décrivait comme des navets, reflétant sa désillusion face à la qualité du travail qu'il acceptait. Il a noté « J'ai fait tellement de navets que ma carrière ressemble à un jardin potager », soulignant sa frustration face à sa carrière en déclin et à sa situation financière. En 1999, Lefebvre a connu une brève parenthèse de répit en remportant 15 millions de francs à la loterie. Cependant, ce gain n'a pas suffi à soulager complètement ses soucis financiers. Malgré le montant significatif du prix, les problèmes persistants de jeu de Lefebvre et ses dettes existantes ont fait en sorte que le gain à la loterie n'a pas complètement résolu ses difficultés financières. La combinaison de ses habitudes de jeu extravagantes et la nécessité d'accepter des rôles insatisfaisants ont conduit à une phase moins glorieuse de sa carrière, éclipsant le succès et la reconnaissance qu'il avait connus plus tôt dans sa vie. Croiriez-vous qu'un homme dur et charismatique à l'écran puisse faire face à une telle lutte derrière les projecteurs? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis d'en savoir plus sur vous. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est notre plus grande motivation pour créer du contenu fascinant à l'avenir. Merci beaucoup. Le drame du film Le Gendarme. La saga cinématographique. Le Gendarme reste un pilier bien aimé du cinéma français, avec ses diffusions télévisées annuelles continuant de ravir les spectateurs. Avec l'inimitable Louis de Funès en vedette, la série est célébrée pour son humour et son charme. Cependant, derrière les coulisses, la production a été marquée par des tensions, notamment entre de Funès et Jean Lefebvre, qui interprétait Lucien Fougas. Le désaccord entre de Funès et Lefebvre est devenu particulièrement aigu lors de la première de Le Gendarme se marie, en octobre 1968. Lefebvre était furieux de découvrir que plusieurs de ses scènes avaient été coupées au montage. Il accusa publiquement de Funès d'avoir orchestré ces coupes, une accusation qui a alimenté une couverture médiatique significative. Jean Giraud, le réalisateur des films Le Gendarme, répondit aux accusations par une vive critique. Dans un article pour Paris Jour, Giraud décrivit Lefebvre comme médiocre et le figurant le mieux payé du monde, précisant que la performance de Lefebvre était inférieure à celle de Funès. Giraud fit remarquer « Jean Lefebvre affirme, avec l'audace des médiocres, que j'ai coupé toutes les scènes où il avait une chance d'écraser Fufu. Je pense, personnellement, que je lui ai rendu un grand service en évitant des comparaisons désagréables. » Il ajouta « Lorsque M. de Funès est sur un plateau, il répète la scène qu'il doit tourner 10, 20, 50 fois. M. Lefebvre, pour sa part, arrive en donnant l'impression déplorable à toute l'équipe technique qu'il n'a jamais lu le scénario. » Malgré cette altercation, Lefebvre est revenu pour Le Gendarme en balade en 1970, mais ce fut sa dernière apparition dans la série. Sa relation tendue avec de Funès fut un problème notable lors de la production de Le Gendarme à New York et Le Gendarme se marie. Lefebvre aborda plus tard cette période dans son autobiographie « Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» publiée en 1984. Il raconta une rencontre tendue avec de Funès des années plus tard lors d'un cocktail où il confronta de Funès au sujet des disputes passées. Lefebvre se souvint. Il était là, avec sa femme, et il me regardait de loin sans dire un mot. Je suis allé vers lui et je l'ai forcé à me saluer. Sa femme a refusé de me serrer la main. Alors, j'ai forcé l'explication. « Écoute, Louis, quand je t'ai attaqué publiquement, j'étais fou de colère. Je commençais à me faire un nom et en coupant mes scènes, tu m'as fait du tort. » De Funès resta silencieux un moment, puis il se leva. « Tu as raison, » me dit-il. En plus du drame interpersonnel, Le Gendarme se marie comportait également une sous-intrigue impliquant une scène potentiellement romantique entre le personnage de Lefebvre et celui de Geneviève Grade, Nicole.
Cette scène, où Fougas balaie la cour de la gendarmerie et reçoit une cruche de rosée de Nicole, a été coupée du montage final. La suppression de cette scène pourrait avoir été influencée par des préoccupations concernant l'écart d'âge entre les acteurs ou un désir d'éviter de développer une sous-intrigue romantique qui pourrait modifier le ton du film. Les tensions sous-jacentes entre De Funès et Lefebvre, couplées aux problèmes personnels de Lefebvre, ont créé un arrière-plan turbulent pour la série Le Gendarme. Cette dynamique tendue a été bien documentée par les critiques et les collègues acteurs, y compris Michel Galabru, qui a noté la jalousie de Lefebvre envers De Funès, et Jean Tournier, le directeur de la photographie du film, qui a critiqué le manque de professionnalisme de Lefebvre, citant ses visites nocturnes au casino et son ivresse occasionnelle comme des facteurs contribuant à son comportement erratique. Il s'est marié 4 fois. La vie personnelle de Jean Lefebvre a été marquée par une série de mariages qui reflètent à la fois ses complexités personnelles et professionnelles. Son premier mariage a eu lieu à Paris, le 22 novembre 1950, avec Micheline Reine-Grasser. Cependant, cette union n'a pas résisté à l'épreuve du temps, et le divorce du couple a été prononcé le 24 janvier 1962. Le deuxième mariage de Lefebvre a été avec Catherine Chassaing-Briot, connue du public sous le nom de Yory Bertin. Ils se sont mariés le 20 mai 1967 à Neuilly-sur-Seine. Ce mariage a également pris fin par un divorce, officiellement prononcé le 7 mars 1973. Il est à noter que la relation entre Lefebvre et Yory Bertin ne s'est pas arrêtée là. Ils ont ravivé leur relation et se sont remariés le 13 décembre 1974 à Paris. Ce deuxième mariage avec Bertin fut aussi de courte durée, se concluant par un divorce le 8 juillet 1977. Dans ces années ultérieures, la vie personnelle de Lefebvre a connu un autre changement significatif lorsqu'il a épousé Brigitte Jacqueline Françoise Lerebourg à Las Vegas le 17 juillet 1994. Ce mariage a marqué le début d'un nouveau chapitre dans sa vie et a duré jusqu'à sa mort 10 ans plus tard. De ces mariages, Lefebvre a eu 5 enfants. Son fils aîné, Bernard Lefebvre, a généralement maintenu un profil bas, avec peu d'informations publiques disponibles sur sa vie personnelle. Sa fille du premier mariage, Catherine Lefebvre, est également discrète et peu d'informations sont connues sur sa carrière ou ses détails personnels. Marie-Christine Lefebvre, une autre fille de son deuxième mariage, reste aussi en dehors du regard public, avec peu de détails sur sa vie personnelle ou professionnelle. Carole Lefebvre, l'une des enfants de Lefebvre, est également une personne dont la vie a été largement gardée privée. Enfin, Pascal Lefebvre, le benjamin des enfants de Lefebvre, maintient également un profil bas, avec peu d'informations sur ses activités ou sa carrière. Une lutte incessante contre les défis de la santé et une mort douloureuse. Dans ses années plus jeunes, Lefebvre était connu pour ses performances énergiques et vivantes, un témoignage de sa bonne santé et de son endurance. Cependant, à mesure que sa carrière progressait, les exigences de sa profession et de sa vie personnelle ont commencé à peser sur lui. Les rapports suggèrent que ses problèmes de santé ont commencé à apparaître à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Au cours de cette période, Lefebvre a affronté plusieurs défis de santé, notamment une fatigue chronique et des problèmes liés au stress, aggravés par ses problèmes de jeu et les difficultés de sa vie personnelle. Sa lutte contre ces problèmes était compliquée par la pression de maintenir une carrière de haut niveau sous les projecteurs. Dans les années 1980, les problèmes de santé de Lefebvre sont devenus plus prononcés. Il a connu une série de revers médicaux, y compris des problèmes cardiaques et des troubles respiratoires. Ces défis de santé étaient probablement influencés par son mode de vie stressant et les exigences physiques de ses rôles d'acteur. Malgré ces luttes, Lefebvre a continué à travailler, bien que ses performances soient devenues moins fréquentes et ses apparitions publiques plus sporadiques. Au début des années 1990, la santé de Lefebvre s'était considérablement détériorée. Il était fréquemment hospitalisé en raison d'un mélange de maladies liées à l'âge
et des effets à long terme de ses problèmes de santé antérieurs. Sa détérioration de la santé était souvent notée dans les médias, et il est devenu clair que son état physique affectait sa capacité à performer et à participer à la vie publique. Les dernières années de Jean Lefebvre ont été marquées par un déclin continu de sa santé. Il a fait face à diverses complications qui ont affecté sa qualité de vie, et sa capacité à gérer à la fois sa santé et ses affaires personnelles est devenue de plus en plus difficile. Malgré les traitements médicaux reçus, les problèmes de santé de Lefebvre ont continué à s'aggraver. Jean Lefebvre, l'acteur français célébré, est décédé le 9 juillet 2004, à l'âge de 84 ans. Sa mort est survenue à la suite d'une crise cardiaque dans sa résidence, le restaurant La Bohème, à Marrakech, au Maroc. Sa mort a été attribuée à des complications liées à ses problèmes de santé prolongés. Après son décès, Lefebvre a été incinéré et ses cendres ont été dispersées sur le Mont Blanc. Un hommage approprié à son héritage durable et à son amour pour la grandeur des Alpes françaises. Les journaux et magazines de divertissement français ont salué ses contributions étendues au cinéma et au théâtre. Le Monde a souligné le talent remarquable de Lefebvre en comédie, notant que sa capacité unique à mêler humour et pathos en faisait une figure appréciée de la culture française. De même, Libération a loué son rôle dans la formation du paysage comique français, le décrivant comme une icône bien aimée dont les performances ont laissé une marque indélébile sur l'industrie. Les collègues et amis ont également rendu hommage à l'héritage de Lefebvre. Louis de Funès, un partenaire fréquent, a reconnu l'impact significatif de Lefebvre sur le cinéma français et son absence irremplaçable dans la comédie. Les acteurs et réalisateurs se souviennent de son dévouement à son art et de son esprit généreux, qui ont fait de lui une figure respectée et admirée dans l'industrie. Au moment de son décès, la valeur nette de Lefebvre était estimée à environ 2 millions d'euros. Son testament a décrit la répartition de ses biens qui ont été répartis entre ses 5 enfants, Bernard, Catherine, Marie-Christine, Carole et Pascal. La succession comprenait des propriétés, des droits résiduels de sa carrière d'acteur et des effets personnels. La répartition a été rapportée comme étant amiable, chaque enfant recevant une part qui reflétait sa relation avec son père et son rôle dans la gestion de son héritage. Les produits de sa succession ont été utilisés pour honorer sa mémoire et soutenir sa famille, veillant à ce que l'héritage de Lefebvre continue à être chéri par ceux qui lui étaient les plus proches. Un regard approfondi sur son succès d'acteur. La carrière cinématographique de Jean Lefebvre se distingue par plusieurs performances notables qui ont cimenté son statut d'acteur comique majeur du cinéma français. Parmi ses meilleurs films figurent Les Tontons Flingueurs en 1963, Le Gendarme de Saint-Tropez en 1964, Ne nous fâchons pas en 1966 et La 7e Compagnie en 1973. Les Tontons Flingueurs, réalisé par Georges Lautner, est un exemple emblématique du talent de Lefebvre pour le timing comique et l'humour basé sur les personnages. Dans cette comédie criminelle classique, Lefebvre interprète Paul Wolfoni, un rôle qui met en valeur sa capacité à délivrer des dialogues incisifs et une comédie physique. Le film a été largement acclamé par la critique, Le Monde le qualifiant de leçon magistrale de performance comique en ensemble et soulignant la contribution de Lefebvre comme un élément clé de la popularité durable du film. Dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Lefebvre joue Fougas, un local malchanceux qui se retrouve impliqué avec le gendarme central du film, interprété par Louis de Funès. Le film, réalisé par Jean Giraud, a été un immense succès au box-office et a établi Lefebvre comme une figure incontournable de la comédie française. Libération a souligné la performance de Lefebvre, déclarant que sa présence comique était parfaitement accordée à l'absurdité et au charme de la série des gendarmes, contribuant de manière significative à l'attrait du film. Ne nous fâchons pas, réalisé par Georges Lautner, mettait en scène Lefebvre dans le rôle de Léonard Michalon.
Sa représentation d'un petit voyou pris dans un réseau de tromperies et de violence a été remarquée pour son mélange d'humour et de pathos. Le Figaro a salué la capacité de Lefebvre à naviguer entre comédie et drame, qualifiant sa performance de brillant équilibre entre légèreté et profondeur. La 7e compagnie, réalisée par Robert Lamoureux, est un autre film marquant. Le rôle de Lefebvre en tant que Pithiviers, un personnage qui se retrouve dans une série de situations absurdes pendant la guerre, a été célébré pour son génie comique. Les cahiers du cinéma ont loué la performance de Lefebvre, notant que ses compétences comiques apportaient un charme unique au film, renforçant son statut de classique de la comédie française. En réfléchissant à la vie et à la carrière remarquable de Jean Lefebvre, il est clair que sa contribution au cinéma et au théâtre français reste inoubliable. Avez-vous regardé une de ses œuvres? Si oui, quelles sont vos performances préférées de Jean Lefebvre sur grand écran? Comment son travail a-t-il influencé votre vision de la comédie française? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette plongée dans la vie et la carrière de Jean Lefebvre, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de votre visionnage et nous sommes impatients de vous apporter d'autres histoires fascinantes du monde du cinéma.